le bénévolat, je connais. Et à travers mon club d'athlétisme, nous essayons de faire face aux difficultés. Attention, c'est parti. Tous les jours. Merci. Je n'ai pas de point de désaccord avec tout ce qui a été dit. Simplement, je voudrais bien mettre l'accent sur des points particuliers. Donc, j'insisterai pour être pragmatique, parce que j'entends parler de beaucoup de gouvernance, de chartes, beaucoup de blabla, mais je pense que les gens, les citoyens, ont besoin d'actes concrets. Et je pense qu'il est important d'essayer tous ensemble. Je ne prétends pas que nous ayons la panacée. Je pense que tout le monde doit réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses ? Bon, à travers, par exemple, un échevelinat de la vie associative, ou bien un échevelinat des sports. Là, encore une fois, monsieur a fait une très bonne remarque. Ça devait être collaboratif aussi. Bon, on ne va pas ergoter. Je pense surtout qu'il faut délivrer des actes concrets. Par exemple, pourquoi pas une aide à la formation de nos jeunes, que ce soit dans le monde du sport, donc aider à former nos jeunes pour encadrer des équipes sportives. Les formations existent, elles sont à l'ADEPS. Et pourquoi pas encourager au niveau communal et payer ces formations, qui ne sont pas très onéreuses. Ça ne va pas grever le budget communal. C'est une première chose. On a besoin de bénévoles, il faut les encourager à être bénévoles. Pour la commune, 250 € de formation, c'est pas grand-chose, mais pour le jeune, c'est peut-être beaucoup. Il faut la jouer collectif. Pourquoi collectif ? Parce qu'on peut être très efficace et la gloire pourrait en rejaillir sur la personne qui organisait les choses, mais vous pouvez avoir un moteur, mais une fois que cette personne se met un peu de côté, souvent, qu'est-ce qu'on voit ? Les choses s'effondrent. Il n'y a pas de continuité. Donc, être collectif pour assurer une efficience, pour que les structures restent en place. Et en même temps, il faut structurer. Bien souvent, on voit dans le secteur associatif que quelque chose fonctionne très bien pendant 5 ans, 6 ans, puis c'est l'effondrement, parce que les choses n'ont pas été mises en place. J'insisterai aussi pour la neutralité. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est des accords clairs lors des négociations pour former une majorité. Ça me semble essentiel. Et il faut pas, je pense qu'il faut orienter les moyens là où on en a le plus besoin, et pas là où ça rapporte le plus électoralement. C'est ça aussi que j'appelle la neutralité. Le financement. Le financement, et ce n'est pas au niveau communal qu'on va le régler. Ici, je mentionne le financement des différents secteurs. Je peux parler plus particulièrement du monde sportif. Je ne sais pas si on va encore avoir longtemps des clubs d'athlétisme en vie d'ici quelques années en communauté française. Je pense qu'on a un vivier de jeunes, on a plein de gens de bonne intention, mais si au minimum certains entraîneurs étaient payés, on voit par exemple des professeurs d'éducation physique qui sont au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi. Qu'est-ce que ça coûterait à l'État en plus de financer des postes d'entraîneurs dans le monde sportif? Je n'y vois pas de perte. Que du contraire, encadrement des jeunes. Je prends un cas particulier, commune d'Anderlecht, vous avez un club florissant, club de football que tout le monde connaît. À côté du club de football, vous avez un club d'athlétisme qui n'a pratiquement aucun moyen. Ce sont des situations totalement absurdes. Tout le monde ne peut pas jouer au football. Il y a moyen de faire d'autres sports. Les gens ont des intérêts différents. Et on parle beaucoup des difficultés dans certaines communes, des difficultés avec les jeunes. Je crois un des accents, si on veut réussir dans le futur à renforcer l'axe Bruxelles-Wallonie, c'est de penser à eux, de les encadrer, de les aider, afin qu'ils puissent se dépasser. Ensuite,
Au niveau communal, je pense qu'on a besoin d'un plan stratégique, je pense qu'on a besoin d'un recensement de toutes les associations qui sont actives. Ça ne coûte pas nécessairement de l'argent, les aider. On peut leur apporter une aide au management, une aide à l'organisation. Et un dernier point, ce sont les synergies qu'on peut créer entre les différentes communes. Ça me paraît aussi essentiel. Quand vous avez une petite commune, vous ne pouvez pas forcément avoir un bassin de natation, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi pas le regroupement de plusieurs communes pour aider au développement de l'activité d'un club de natation, par exemple. Et le bassin de natation, évidemment, situé dans une ville de moyenne importance. En même temps, les différentes communes, elles, participent, financent éventuellement l'activité, le soutien via le paiement de la rémunération d'entraîneur. Je vous laisse finir votre phrase. Voilà, j'ai terminé. Eh bien voilà, super. Voilà, merci beaucoup.